Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai subi une fausse couche. Donc ensuite, je suis rentrée dans toute une phase de soins parce que j'avais quelques complications. Et là, ça a été donc diagnostiqué par hasard parce que le frottis qui a été opéré s'est révélé être assez avancé, donc avoir des cellules précancéreuses qui se sont révélées. Chaque année, 3400 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont diagnostiqués et 1000 femmes meurent de cette maladie, ce qui représente approximativement 3 décès par jour. À l'origine de ce cancer, on trouve une infection virale. Nous savons depuis très longtemps que le cancer du col est provoqué par un virus, une famille de virus, qu'on appelle les papillomavirus. Ces papillomavirus sont la cause nécessaire, unique, pour le développement de lésions précancéreuses et ensuite le cancer si ces anomalies précancéreuses ne sont pas détectées et traitées à temps. Seule une petite minorité des femmes contaminées va voir cette infection dégénérer en cancer. Mais pour prévenir ce risque, des frottis réguliers pour toutes les femmes sont nécessaires. Seuls ces examens restent à l'initiative des femmes, encore trop souvent imprudentes. 40% d'entre elles ne bénéficient pas d'un suivi régulier. Face à ce problème, l'arrivée d'un vaccin anti-papillomavirus est un réel espoir. Mais qui peut bénéficier de ces vaccins ? La cible prioritaire qui devrait bénéficier largement de cette vaccination, c'est la cible des femmes qui n'ont pas été exposées au virus. Quelle est cette cible pour laquelle nous avons la certitude qu'il n'y aurait pas eu d'exposition au virus? C'est évidemment les jeunes filles avant les premiers rapports, c'est-à-dire les 9-15 ans. C'est sur cette tranche d'âge que la vaccination a démontré le maximum de son efficacité. Actuellement, 2 vaccins sont disponibles, le Gardasil et Cervarix. Je pense que cette vaccination va clairement modifier nos standards habituels de prévention du cancer du col qui étaient basés jusque-là exclusivement sur le dépistage. Le dépistage est très important, il va se maintenir. Mais cette vaccination proposée aux jeunes filles avant les premiers rapports va apporter une protection complémentaire, synergique avec celle du dépistage, garantissant à toutes celles qui sont vaccinées une protection presque maximum vis-à-vis du cancer. Les 2 vaccins disponibles, le Gardasil et le Cervarix, sont remboursés à 65% par la Sécurité sociale. Le premier coûte 135,59 € la dose, le second 111,82 € la dose. Seules les jeunes filles de 14 ans et les jeunes femmes de 15 à 23 ans qui n'auraient pas eu de rapport sexuel ou auraient débuté leur vie sexuelle depuis moins d'1 an pourront bénéficier de ce remboursement.